qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Bonjour Saint-Esprit, bonjour studio, bonjour à tous les internautes qui nous écoutent à chaque samedi pour l'émission La Voix du Serviteur. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ parce que vous sacrifiez votre temps pour écouter cette émission, pour partager cette émission à tous vos amis et nous prions que Dieu vous bénisse. Encore aujourd'hui, qui est le samedi 24 mai 2025, c'est une émission de la Voix du Serviteur qui est en honte pour continuer à développer les oracles que Dieu nous confie pour partager à tous ceux qui sont disponibles pour entendre la parole de Dieu. Soyez des nôtres et que Dieu vous bénisse. Père Saint, toi qui sondes les cœurs et la reins, nous te remercions pour la grâce que Dieu nous accorde. Nous sommes maintenant en ta présence en ce lieu pour travailler pour la gloire de ton nom. Nous te prions, Père, de nous assister par ton Saint-Esprit, afin que tout ce que nous disions, tout ce que nous avions à faire et à dire soit sous l'inspiration de ton Saint-Esprit. Nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Le texte dans lequel nous allons réfléchir aujourd'hui, c'est le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Je fais la lecture pour vous qui nous écoutez. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est le texte où nous allons réfléchir avec vous aujourd'hui dans cette émission. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assis. Ce sont les disciples de Jésus-Christ qui se réunissaient en un lieu pour attendre l'accomplissement de la promesse que le Seigneur les a confiée avant son départ. Il les a promis un autre consolateur qui est l'Esprit de vérité, afin qu'ils s'engagent dans la mission que le Seigneur les a confiée. Dans ce texte, nous avons un sujet à partager avec vous qui nous écoutez. C'est l'effusion du Saint-Esprit dans la vie du croyant. N'oubliez pas qu'il y a des réflexions que nous avons déjà partagées avec vous, qui ont plusieurs, parce que ça fait 7e sujet dans le même ordre d'idées, pour vous faire comprendre c'est quoi quelqu'un qui choisit de devenir un chrétien, devenir un enfant de Dieu, devenir un croyant. Quelles sont les étapes que cette personne doit accepter de brûler l'une après l'autre afin d'arriver à un niveau de croissance dans la foi chrétienne, pour que cette personne soit dans la volonté de Dieu. Nous avons pris le temps de chercher certains éléments importants pour vous aider à mieux comprendre en parallèle avec la lecture de la parole de Dieu. Pour ne pas
avoir un silence profond concernant ce mot, quand on parle le jour de la Pentecôte. Le mot Pentecôte, je dirais tout simplement, il signifie le 50e. C'était une grande fête en ce jour-là qui se célébrait le 50 jours après la Pâque. Et les Juifs l'organisaient comme une fête d'action des grâces pour la moisson. Et pour vous mettre sur la piste, nous allons lire pour vous un verset dans le livre Exode, chapitre 23, verset 16, qui va nous faire comprendre pourquoi cette fête que les Juifs ont l'habitude de fêter à chaque fois que l'occasion leur donne l'opportunité de les faire. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. C'est-à-dire, les Juifs respectent ce que Dieu les a imposé dans la parole. Ils continuent à chaque année, à chaque fois, le moment est arrivé pour organiser et fêter cette fête. Un autre texte qui nous donne encore la lumière, c'est Nombre chapitre 28, verset 26. Ce verset va nous donner encore certains éléments qui nous permettraient de voir clairement pourquoi cette fête, le jour de la Pentecôte. Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande. À votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est pour cette raison que les Juifs organisent cette fête en ce jour où la puissance de Dieu descendait et imprègne la vie de tous ceux qui étaient dans cette chambre qu'on appelle la chambre haute, le jour de la Pentecôte, pour l'effusion du Saint-Esprit de Dieu. Un troisième texte, c'est Deutéronome 19, verset 9, qui nous dit que en ces jours, pourquoi les Juifs continuent à fêter cette fête? Pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies, tu ajouteras encore 3 villes à ces 3 lois, à ces 3-là. Et les Juifs respectent la loi, respectent les promesses, respectent les ordonnances que Dieu les impose. Ils organisent cette fête en l'honneur de l'accomplissement de ce que Dieu les a demandé de faire. Nous aimerions poser une question. Qu'entend-on de l'effusion du Saint-Esprit? Parce qu'en ce jour, il y a un événement sans précédent. On pourrait dire que c'était un miracle. Quelque chose qui arrive d'une manière étonnante. Et le texte que nous venons de lire est clair. Les gens qui assistaient, qui participaient, qui expérimentaient tout ce qui se faisait en ce jour-là étaient très conscients. Parce que le texte dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'était un groupe, c'était plusieurs personnes. Et la Bible parle quelque part de 120 disciples. On dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux. On dit, si on entend le bruit, si on peut déterminer c'est le bruit d'un vent, les gens étaient conscients. Ils savaient ce qui s'est arrivé. Ils savaient ce qui se passait. Et ils remplissent toute la maison où ils étaient assis.
Ils étaient conscients, ils savaient, ils étaient au courant. Des langues semblables à des langues de feu. Ils voient des signes, ils voient quelque chose qui se manifeste sur leurs yeux. Et leur apparurent séparés les unes des autres. Tout ça, ce sont des gens conscients qui observent tout ce qui se passe autour d'eux et se posèrent sur chacun d'eux. Le texte est clair que les gens qui étaient là étaient des gens conscients lorsque cette manifestation arrivait en ce lieu. L'effusion de cet esprit est le don que Jésus-Christ, le ressuscité, a donné à son Église pour la mission qu'il lui a confiée à travers les âges. Quand on parle de l'effusion de cet esprit, c'est la puissance de Dieu qui envahit, qui imprègne la vie des croyants pour les permettre de travailler, non selon la chair et du sang, mais selon l'inspiration divine. C'est pourquoi les seigneurs savaient très bien, ceux qui allaient évangéliser le monde ne pouvaient pas travailler selon eux-mêmes, ne pouvaient travailler selon leur propre capacité intellectuelle, ne pouvaient pas travailler seulement avec leur capacité de connaissance séculière. Il faut qu'il y ait quelque chose qui remplit leur vie, quelque chose qui les met à un niveau au-delà de leur capacité humaine afin que ce travail puisse se faire avec efficacité selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, en quittant le monde pour monter vers son Père, je vous enverrai un autre consolateur. Parce qu'il était avec eux, en milieu d'eux, les disciples savaient très bien la présence de Jésus, qu'est-ce que cela faisait pour eux. En quittant les disciples, ils étaient réellement dans le chagrin. C'est pourquoi Jésus-Christ savait très bien qu'est-ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Il dit, ne vous en faites pas, je vous enverrai un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il vous enseignera, il vous consolera, il vous inspirera de tout ce dont que vous avez besoin pour effectuer le travail selon la volonté du Père. C'est pourquoi nous qui travaillons pour la gloire de Dieu, nous avons un devoir, nous avons une responsabilité de travailler selon la volonté de Dieu, mais non selon la volonté humaine, parce que le Saint-Esprit de Dieu est là en notre compagnie pour nous inspirer, pour nous dicter, pour nous corriger, pour nous conduire, pour nous mettre sur la bonne piste pour que ce travail puisse se faire dans l'inspiration divine. Ce jour-là, et cette manifestation évidente de l'Esprit est rapportée depuis le jour de la Pentecôte par les actes des apôtres et est restée jusque dans la vie de toutes les communautés chrétiennes de notre ère. Ça existe encore. Si les gens cherchent la présence de Dieu, se réunissent en un lieu, en commun accord avec, par la foi avec Dieu, cette même manifestation existe encore pour transformer la vie des gens et que la puissance de Dieu puisse envahir la vie de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. L'effusion du Saint-Esprit veut dire, selon Luc 24, verset 9, être revêtu de la puissance d'en haut. Cette puissance vient du ciel. Ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, lequel pourrait être une effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le croyant, en première étape, lorsqu'il écoutait la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a convaincu, qui a touché cette personne afin qu'elle obéisse à la voix de Dieu, afin qu'elle obéisse aux oracles de Dieu pour qu'elle devienne un serviteur, une servante, un enfant de Dieu.
et ensuite dans la persévérance dans la parole, dans la lecture, dans l'écoute, dans la louange, cette personne bénéficiera de temps à autre la croissance de la puissance de Dieu à travers sa vie. Parce que le Saint-Esprit est déjà là. Mais c'est la manière dont on cherche la présence de Dieu. Cette présence se manifeste de façon plus grandiose à travers ta vie. Quand on parle de l'effusion du Saint-Esprit, du point de vue biblique, il est question du jour de la Pentecôte. Ce fut un événement sans précédent dans l'histoire inaugurale de l'Église, de l'Évangile de Dieu, sous l'ordre du Seigneur. Sous l'ordre du Seigneur, il a parlé à ses disciples de Jésus. Il dit à ses disciples, en ce jour, et ses disciples se sont réunis dans l'attente de l'arrivée du Consolateur, promis par le Maître. Soudain, un bruit semblable à celui d'un vent impétueux, ou un vent violent, un vent puissant, remplit la maison où ses disciples étaient assis. Ils témoignèrent qu'ils ont vu des langues comme de feu et se posèrent sur chacun d'eux. À l'instant même, ils furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues. Celles-ci furent l'expression ordonnée par le Saint-Esprit. Ce qu'il dit dans leur langage, dans leur message, dans leur discours, ce n'était pas un discours humain, ce n'était pas un discours imaginé au point de vue séculier. C'est un discours inspiré par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ceux qui étaient là, qui entendaient cet événement, qui entendaient le bruit, qui entendaient la manière dont les gens commençaient à parler dans des langues différentes, et toutes les nations qui étaient là comprenaient dans leur langage vernaculaire ce qu'ils disaient. C'était un événement réellement étonnant qui marquait l'histoire de l'Évangile. Tout le monde est au courant qui lit la Bible, c'est très bien le jour de la Pentecôte. C'est un jour où il y a un miracle qui opérait pour l'inauguration de l'Évangile. J'ai un point à partager avec vous dans ce texte. Baptême dans le Saint-Esprit ou baptême du Saint-Esprit. C'est le même, ça a la même signification. On dit baptême dans le Saint-Esprit ou baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous vivez une expérience qui marque une différence dans votre vie. Tout le monde peut constater. Tout le monde peut expérimenter. Il y a quelque chose qui se passe à travers la vie de la personne quand la personne fait connaissance à Jésus. En ce moment, votre esprit est devenu vivant parce que avant le contact avec Jésus, la parole de Dieu, le message de Dieu, votre esprit était dans un état comme mort. Il n'était pas réellement activé en ce qui a trait à la vérité, à la parole de Dieu. On est vivant, mais on est mort spirituellement. Car lorsque vous étiez loin de la présence de Dieu, votre esprit était mort. Dès lors, il exerçait un pouvoir, une force, tout en s'affirmant qu'il est maître de votre âme. Il prend son contrôle maintenant. Il peut diriger maintenant votre âme. Et avant, devenir croyant, pour persévérer dans la parole de Dieu, vous faites tout ce que vous voulez. Vous allez où vous voulez. Vous dites ce que vous voulez. Mais quand vous faites connaissance,
vous acceptez Jésus, à la parole de Dieu, vous commencez à lire la parole de Dieu, il y a certaines balises maintenant qui vous dirigent dans certains endroits, qui vous empêchent de dire tout ce que vous voulez dire, qui vous empêchent de faire tout ce que vous voulez faire. Il faut que vous évaluiez votre comportement, votre langage, votre action, réaction, tout ce dont que vous voulez faire parce que il y a quelque chose qui change dans votre vie. Votre esprit maintenant est vivant. Il prend également le contrôle de votre être physique, de votre intelligence, de votre volonté et de vos sentiments. Puisque son rôle important, ou bien son rôle primordial, c'est de régénérer la vie du croyant, de changer, d'apporter un renouveau, de réorienter la vie de cette personne, de lui donner une nouvelle perception de vie, c'est-à-dire cette personne doit obéir maintenant à la voix du Saint-Esprit, à la voix de Dieu qui lui conseille, qui lui donne les directives selon la volonté de Dieu. Il prend le contrôle de votre corps et de votre être physique. Tout de suite, vous êtes dans un combat. C'est là, vous allez être dans un combat. Votre corps et votre âme qui avaient le contrôle de tenir la barre, car en peu de temps, ils reprennent leur place à la manifestation de ce qui se passe à travers la vie de cette personne. De manifester en s'intensifiant le combat qui existe entre votre vie nouvelle et votre vie charnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui reçoit Jésus dans sa vie, ça ne prendra pas trop longtemps pour que cette personne est dans un combat. Parce que les choses que cette personne avait l'habitude de faire avant de recevoir Jésus-Christ, et avec cette nouvelle qui vient d'apporter dans sa vie, lui met dans un combat. Parce que si la personne, c'est quelqu'un qui aimerait aller chaque samedi dans un programme, dans les bars, au bal, pour danser, pour se divertir, mais il y a des contraintes, maintenant on ne peut pas. Il y a quelque chose maintenant qui vient chercher cette personne dans sa pensée, dans son esprit, son âme, pour que cette personne retourne à ses vieilles habitudes. Mais par la parole de Dieu qui commence à faire un travail à travers sa vie, et si cette personne veut obéir à la voix de Dieu qui commence à parler à travers son esprit, à travers son âme, elle commence à résister, elle commence à refuser. C'est là le combat. Son âme et son corps veulent primer parce qu'avant, c'est qu'ils prennent le dessus sur la vie de cette personne. Cela vous permet d'apercevoir que la vie nouvelle que l'on vous enseigne est bien réelle. C'est pourquoi la Bible dit « les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Par rapport au conflit qui existe lors de votre décision pour que vous deveniez des enfants de Dieu, il y a toute une agitation qui fait réapparaître la vie de la nouvelle naissance. C'est là, vous allez comprendre que maintenant, je ne suis plus moi-même. Il y a quelque chose qui n'est pas comme auparavant. Il y a un changement qui opère à travers ma vie, à travers mon esprit, à travers mon âme, à travers tout ce dont que je suis. C'est ça que la Bible décrit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu a le pouvoir et l'autorité sur la vie de la personne. Il y a un conseil, il y a des guides, il y a toutes sortes de choses qui viennent de Dieu pour que cette personne marche selon la volonté de Dieu, dans la vraie voie qui amène à la victoire sur tout ce qui est mauvais selon la parole de Dieu. Alors, vous êtes fiers de votre âme et de votre corps, de préférence à votre esprit. Il faut souligner que vous viviez, j'ai dans une dépendance selon vos pensées, vos sentiments et vos désirs, sans oublier votre âme, votre être psychique, et y compris les exigences de votre corps, lesquelles ont interrompu l'écho de la voix de l'esprit qui vivait en vous. À ce niveau, il faut que votre âme et votre corps obéissent sous l'influence de quelque chose, afin que votre esprit ait un contrôle individuel sur eux. C'est ainsi que la personne qui reçoit Jésus, qui vit selon la parole de Dieu, qui cherche à pratiquer la parole de Dieu, il est dans un combat. En ce qui a trait au baptême dans le Saint-Esprit, ou bien baptême du Saint-Esprit, il veut dire que le Saint-Esprit qui vit dans votre esprit déborde, afin de remplir votre âme et votre corps. Nous voyons que la Bible décrit l'expérience de recevoir Jésus avec des approches différentes. Je vous ai parlé dans une réflexion. De même, elle décrit cette expérience nouvelle en des termes différents. Baptême dans le Saint-Esprit, ou bien on peut parler recevoir le Saint-Esprit, on peut dire en d'autres termes, sur le baptême des Saints, le jour de la Pentecôte, les disciples recevoir une puissance. Le Saint-Esprit qui vient sur eux, ou qui tombe sur eux, mais tombe sur un croyant. On peut dire ça de différentes manières, mais c'est toujours la même signification. Même quand il y a des termes différents, mais ils sont tous des expressions qui expriment la même vérité. C'est-à-dire, nous devons savoir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui se passe et pourquoi il en est question, baptisé dans le Saint-Esprit. Recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est parce que la chair et le sang ne peuvent pas faire le travail de Dieu pour être efficace. Parce que quand c'est la chair et le sang, il y a des choses du monde qui vous influencent. La peur, la crainte de ce monde peuvent vous empêcher de faire ce que vous devez faire pour la gloire de Dieu. Si le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là pour vous accompagner, pour vous inspirer la pensée de Dieu, la réflexion selon la parole de Dieu, pour vous faire comprendre la limite dans laquelle vous devez fonctionner pour travailler pour la gloire de Dieu, la chair et le sang peuvent vous conduire dans d'autres directions. Parce que la Bible décrit les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont différents. Ce que la Bible appelle le baptême dans le Saint-Esprit, c'est bien le baptême selon lequel votre âme et votre corps sont immergés dans le Saint-Esprit. Ils en débordent. Ils en sont saturés. C'est-à-dire, c'est ce que la personne dépend de la volonté de Dieu. Il livre son corps. Il livre sa vie. Le croyant,
cherche la présence de Dieu et veut donner sa vie comme une offrande à Dieu. C'est pourquoi Paul dit quelque part, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir votre corps. Quand quelqu'un commence à travailler à ce niveau, le Saint-Esprit de Dieu a le contrôle sur la vie de cette personne. La Bible dit que Jésus baptise dans le Saint-Esprit. C'est un événement extérieur. Vous pourriez voir quelqu'un qui est plongé dans quelque chose. Alors, en grec, le mot baptiser veut dire s'imbiber totalement. Littéralement, Jésus nous immerge dans le Saint-Esprit. Ceci veut dire qu'il nous inonde du dehors. En d'autres termes, il fait déborder l'esprit du dedans de notre être pour tremper notre âme et notre corps. Mais il est important de savoir que le Saint-Esprit vient sur nous en même temps, de l'extérieur et de l'intérieur. Mais il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit vit en nous. Malheureusement, nous ne pouvons pas démontrer ça parce qu'il y a des moyens de faire comprendre ce que nous venons de dire, car le Saint-Esprit est en nous. Mais lorsque le Saint-Esprit manifeste sa puissance à travers nos vies, il y a quelque chose qui est visible. Pour que tout le monde sache, il y a quelque chose de nouveau. Par conséquent, c'est de l'intérieur qu'il inonde notre âme et de notre corps. Alors Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean 7, verset 38. En recevant Jésus comme notre Sauveur, le Saint-Esprit vient s'habiter en nous. C'est ce qui nous permet de vivre dans une relation de persévérance par la foi en son nom. Alors l'Esprit qui est présent en nous peut se répandre hors de nous pour s'inonder. C'est ce qui permet à ceux qui sont dans un environnement, dans un endroit où le Saint-Esprit de Dieu se manifeste, peuvent animer, peuvent recevoir cette puissance, parfois la guérison. Il y a des choses qui se passent à travers la vie de ceux qui sont dans cet endroit, dans cet environnement. Il peut également inonder notre âme et notre corps jusqu'à vivifier les gens qui sont autour de nous. C'est en ce sens que l'expérience de la Pentecôte était une manifestation qui permet de voir clairement un déversement vers l'extérieur. Le texte dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pour finir, nous aimerions de dire à ceux qui nous écoutent, ceux qui sont les amis de cette émission, la Bible est claire concernant la manifestation évidente du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit était une manifestation audible, comme nous lisons pour vous les textes qui donnent clairement que toutes les personnes, tous les disciples étaient conscients de ce qui se passait en ce jour qu'on appelle le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire un bruit du vent qui est un phénomène visible. Et de plus, un miracle réel. Le bruit était comme un vent, lequel est l'un des types du Saint-Esprit parmi d'autres, comme l'huile, le feu, l'eau. Parce que le Saint-Esprit peut se manifester sous plusieurs manières. Vous qui nous écoutez, nous vous prions de ne pas négliger d'inviter d'autres personnes à écouter en même temps que vous et de partager cette émission
parce que c'est un moment favorable pour vous de participer dans l'évangélisation. C'est un moment favorable pour vous de permettre à d'autres personnes de vivre, d'entendre et ce moment béni. Nous vous prions de ne pas négliger de liker cette émission, de ne pas contribuer selon votre possibilité, selon votre capacité, selon votre désir. Nous en avons besoin de votre aide à tous égards pour que cette mission continue à exister et continue à évoluer pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous guérisse à tous égards.